Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je suis d'accord avec vous dans les commentaires qui m'ont été proposés. On avait déjà alerté à plusieurs reprises, notamment sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin ou encore sur Discord, des risques liés à ce projet tokenisé de RWA nommé Mantra. Donc moi, ce que je voulais apporter ici, c'était un reliquat par rapport à toutes les menaces qui avaient été autour de Terra Luna, un projet qui était valorisé plus de 20 milliards de dollars au niveau de la capitalisation. Donc, est-ce que c'était réellement différent et est-ce que le résultat sera différent? C'est là-dessus que je voulais alerter, moi, votre bon sens, par rapport à une situation qui a perdu 90% de sa valorisation à l'espace de 30 minutes et il peut reperdre 90% à l'espace de 3 jours supplémentaires. C'est très exactement ce qui s'était passé. Donc, l'opportunité, souvent, elle naît du déni et je pense qu'on est en train de vivre actuellement des opportunités dans le déni et c'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais vous cocher 7 cases, 7 points clés pour tenter d'anticiper un squeeze. Un squeeze violent. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Quoi de mieux de commencer cette vidéo avec la possibilité de réaliser votre rêve jusqu'à 10 000 dollars. Vous achetez une moto, voyager, faire un tour du monde. C'est possible actuellement avec Swissborg. 3 étapes à suivre. Ouvrir un compte si vous n'en avez pas. Vous cliquez sur le lien Les Rois du Bitcoin et je redistribue actuellement 25 dollars en Borg à tous les inscrits. On a explosé les scores, donc merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y avait si peu de personnes qui avaient du Swissborg. Ça reste une très belle application, une très bonne application, extrêmement smart, très facile à utiliser, plus dans la recherche d'une liberté financière à long terme. Donc ici, je parle plus aux investisseurs et bien sûr pas aux traders. Donc merci pour votre engagement et je continue jusqu'à la fin de la journée et après je coupe les giveaways puisqu'on aura dépassé le budget. Rien de plus simple, déposez 50 dollars si vous n'avez pas de compte et soumettre votre rêve juste ici. Quoi de mieux? Avant de passer le pas, vous avez le temps, je crois que c'est jusqu'au 18 avril, de regarder la vidéo qu'on avait réalisée pas plus tard qu'il y a 4 mois avec Anthony de la Zoé. Je vous la remets tout de suite en haut à droite. Du rêve à la réalité, c'est dans le thème entretien avec Anthony, CSO et cofondateur de Swissborg. On parle tout de suite Bitcoin. On est en train de travailler toujours cette trendline par rapport à ce canal descendant. Résolution haussière, vous connaissez la musique. Maintenant, on a cassé une belle trendline, tout le monde l'a vu, aussi relatif par rapport à un biseau ici de falling wedge, pardon, donc avec une résolution potentiellement haussière. Allez, juste ici, voilà, ça a breaké, tout le monde l'a vu, tout le monde le joue, c'est juste formidable. Et il faut le jouer jusqu'à preuve du contraire. Hein, c'est quand on a des breakouts, c'est pas là que ah, mais je vais charter, je vais charter, je vais charter, c'est complètement possible, soit dit en passant, mais il va falloir avoir des petites réintégrations sur des petites time frames. Il faut donc ici 7 cases à cocher pour voir un squeeze. Quand je parle de squeeze, c'est pas un short squeeze court terme, c'est pas de faire ça. Moi, ce que je veux voir, c'est quelque chose comme ça. On y va, et puis on casse, et puis on va chercher ici une zone de rechargement de vente logique, et puis derrière, on squeeze. Ça, c'est un squeeze, et on part chercher de nouveaux plus hauts, de nouveaux sommets, direction les 200 000 dollars, 230 000 dollars pour Bitcoin. C'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est que du bon sens. Il faut un positionnement toujours extrême du marché. Des shorts ou des gens qui sont sous-investis, qui sont OK pour visualiser l'opportunité, mais sont sous-investis, ils ont vendu, ils limitent la casse, ils étaient trop exposés, ils ont acheté trop haut et ils vendent un petit peu plus bas. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais avant d'avoir toutes vos confirmations pour dire ouais, ça repart, bah partez du principe qu'il faudrait être bien au-dessus. Ça veut dire que toute cette hausse ici, bah vous allez tout simplement la perdre, évidemment. Et c'est généralement là qu'on décide si oui ou non on squeeze et on accélère ou on réintègre et là, fin de partie. Bear market, on peut le signer et je pense que pas mal de nos indicateurs préférés passeront du côté obscur de la force. Il faut donc ici un taux de short élevé, des fundings négatifs, une faible exposition notamment des hedge funds. Et on le voit très bien jusqu'à preuve du contraire. Ici, vous avez la heatmap. Donc quand c'est du jaune comme ça, bon, c'est pas très bon signe. Hein, c'est chez chaud patate, les fundings sont très positifs et il y a des possibilités de retournement. On était très exactement début décembre, ici 2024, début décembre 2024. Bon, bah, les fundings étaient relativement hauts. C'était très exactement ici. Là, c'est pas chouette. C'est pas vraiment ce qu'on veut voir. C'est pas du déni. Hein. Là, ici, à ce moment-là, très précisément, fin décembre, début décembre 2024, on était plus, c'était direction en one shot, one ligne droite, 200 000 dollars,
à la fin de l'année ou dans les 6 prochains mois. Bon, bah, finalement, le cours, bien évidemment, nous en a dit autrement. Et il faut voir du côté plutôt de la smart money ici et des hedge funds. Et les hedge funds nous montrent quelque chose d'extrêmement pertinent. C'est ici. Le capital se précipite vers la touche. On sort littéralement du marché. Ce n'était pas arrivé depuis 2013. Donc les fonds institutionnels, les hedge funds, ont massivement sorti des capitaux du marché, notamment technologiques. C'est un fait. Donc on peut partir du principe que, à l'heure où je vous parle, ils sont sous-exposés sur la partie growth, sur la partie tech, sur la partie valeur, sur la partie croissance et non pas valeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, puisque s'ils sont sortis du marché, bah, ils ont beaucoup de thunes pour pouvoir réintégrer le marché. Donc, il va falloir aussi observer, sur un deuxième point, un changement brutal de liquidité. On peut passer par de l'injection monétaire, et ça, on le voit très bien avec l'arrêt quasiment confirmé. On est passé de 25 milliards de dollars à 5 milliards de dollars au niveau du QT. On peut passer sur un queue. Il y aura d'autres mécanismes qui seront utilisés, notamment par rapport au MBS vis-à-vis de la Fed et des différents banquiers centraux qui vont s'organiser entre eux pour apporter de la liquidité au marché. Et ils l'ont dit pas plus tard qu'il y a 3 jours, la Fed est prête à soutenir le marché en rachetant des titres si nécessaire. Donc on peut optimiser 2 choses. Un, la reprise du pivot de la Fed. 2, l'ajout de liquidité pour fluidifier les échanges par rapport aux différents secteurs et par rapport aux différents pays, ajouter tout simplement de la liquidité. Voilà. Comment on peut observer ça? Comment on peut voir on commence à craquer au niveau de la liquidité? C'est très simple, vous regardez juste un indicateur, c'est ici au niveau du gold qui est clairement en parabole. Dans le déni, bien sûr, mais c'est clairement une parabole qu'on est en train de voir. On est sur des excès spéculatifs très importants et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter à 4500 points. JP Morgan nous l'a annoncé d'ici la fin de l'année. 4500 points pour JP Morgan, vous avez des objectifs au niveau du gold. Si vous avez une dégradation assez violente au niveau du gold et une augmentation violente au niveau du dollar, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidité sur le marché. Ça veut dire que le monde, la finance, les flux financiers vont manquer de dollars. Donc, si on voit qu'il baisse, bon, ça va. Jusqu'à preuve du contraire, on l'a ici par rapport au DXY. S'il baisse, ça veut dire qu'il y a peu de demandes au niveau du dollar. Ça veut dire que les Fed ne sont pas pressés pour injecter de la liquidité au marché pour continuer à faciliter la fluidité du marché et la transmission des capitaux, le mouvement des capitaux, voilà, la navigation des capitaux. On pourrait l'appeler comme ça. C'est plus juste ici. Donc ça, c'est un signal assez fort. Donc si vous voyez une augmentation très forte au niveau du dollar, si vous voyez une dégradation au niveau de l'or, partez du principe que même nos actifs les plus risqués devraient ressentir une dégradation supplémentaire. Donc est-ce que la Fed sera pour une fois en avance ou pour une fois sur un bon timing? Pour l'instant, non, mais il va falloir avoir un discours très dovish ici. Voilà, je préfère vous le dire comme ça et on l'aura probablement d'ici le mois de mai. Ça, c'était le deuxième point. Hein, vraiment une injection de liquidité, quelle que soit la forme de l'ajout de liquidité. Et on l'a vu, cette liquidité, parce que beaucoup regardent par rapport aux États-Unis. C'est peut-être une erreur, puisque vous avez en fait ici la globale masse monétaire 2 et non pas la global net liquidity par rapport aux États-Unis, qui a fortement augmenté. Beaucoup partagent ce tir de graphique, je m'inscris dans cette logique, et vous avez un décalage par rapport à une augmentation de 75 jours, 70 jours, 75 jours, 10 semaines. Voilà, grosso modo, beaucoup s'accordent sur le fait qu'il y aura quelque chose qui se passera incessamment sous peu, et on l'espère sur Bitcoin. Encore faut-il être suffisamment baissier, et ça, on vient de le regarder. On peut encore le regarder, notamment vis-à-vis des indicateurs de sentiment. Je ne les regarde plus parce que, au fond, quand c'est haut, bah, tout le monde est content. Quand c'est bas, tout le monde est. Hein. Donc, en fait, vous regardez le graphique, vous avez le sentiment. C'est assez simple comme ça. Donc, il faut quand même conserver, par rapport au consensus, un modèle de consensus chartiste. Je vais vous le montrer juste après. Et je pense que tout le monde s'est accordé à faire ça. Donc on attendra les fameux 70 jours, 75 jours. C'est prévu donc pour mi-mai à peu près, et voir éventuellement une décorrélation ou une augmentation au niveau du risque pris sur les marchés cryptoactifs. Un récit dominant, c'est ça qu'il vous faut pour le troisième point. Un récit dominant, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà eu, notamment sur l'IA. Et quand vous regardez l'IA, moi je regarde la tech. Il ne faut pas la regarder beaucoup plus loin. Vous regardez la tech et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez donc ici 2 scénarios. Soit le mien, on squeeze, soit un dead cat band. C'est ce qui semblerait plutôt se diriger au niveau du consensus. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez de plus en plus d'analystes qui anticipent, jouent, se protègent, se sécurisent sur un dead cat band. Je vous explique ce que c'est très simple. Vous avez ici toutes les valeurs tech qui sont catalysées par rapport à une émergence de l'intelligence artificielle générale. On pourrait l'appeler comme ça. On l'attend plutôt dans 5 à 10 ans si on devait continuer à injecter beaucoup de liquidités sur ce marché pour pouvoir continuer à le développer. Bon, bah, grosso modo, on irait faire un petit tour pour chercher la liquidité et un dead can bond. Donc ça, c'est quel scénario? Bah, ce scénario, c'est celui-ci.
Ça, c'est le scénario de 2021 de Joe Biden. Il semblerait que Donald Trump ne souhaite pas être dans ce scénario, donc il fera tout pour éviter ce scénario. Le deuxième scénario, c'est celui du Covid. Il est très exactement ici. Et pendant le Covid, vous avez un squeeze. Oui, de l'ajout de liquidité, oui, vous avez un QE extrêmement massif, mais qui était une réponse à une situation extraordinaire. Actuellement, il n'y a aucune situation extraordinaire, hormis une politique complètement dégénérée qui est en train d'être imposée aux mondialistes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah, les marchés, ils aiment pas trop, pour être tout à fait franc avec vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour l'humanité, soit dit en passant. Donc, moi, je joue plutôt ceci. Donc si je joue ceci, je joue plutôt ceci. Un squeeze. Donc beaucoup anticiperaient un dead cat band. Moi, j'anticiperai plutôt un squeeze. Donc il faudra le jouer. Si vous anticipez un dead cat band, on sera toujours dans la même situation. Vendre souvent trop tôt. Mais c'est aussi une porte de sortie. Puisque jusqu'à la résolution, soit on casse et on structure, terminé, bonsoir, et on en passe pendant des mois, et on peut annuler les idées potentielles de 230 000 dollars, 300 000 dollars, tout ce que vous voulez. Soit on squeeze, et là, il y a tout qui va FOMO. Donc moi, je joue le tout qui va FOMO. Pourquoi? Parce que pourquoi ce sera différent d'une politique précédente ou d'une représentation différente. Il faut un breakout technique majeur ignoré. On cherche beaucoup des breakouts techniques majeurs. Donc quand tout le monde le voit, bah, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas ignoré. Donc à gare au piège, c'est toujours la même chose. Actuellement, on a des premiers signaux, notamment de ces breakouts par rapport à cette trendline. On a la même chose sur le crypto total, on peut le reprendre ensemble juste ici. Vous avez exactement la même représentation. Donc on vient de le breakout. Au niveau de mon RSI en 21 période, on l'a breakout. On l'avait en anticipé exactement ici sur ce pullback, ici sur ce pullback. Et ben, il fallait l'acheter là. Moi, j'ai renforcé sur Ethereum, moi, j'ai renforcé sur AAV, j'ai renforcé sur Link, j'ai renforcé sur quelques cryptos que je vous avais présentés la semaine dernière, parce que j'ai vu ça sur le crypto total. Donc le RSI est souvent, surtout en 21 période, qui est généralement en retard. Mais si la tête est aussi en retard, eh ben, la tête est en retard, on ne peut pas profiter de ces opportunités-là. Ça ne veut pas dire que je vais revendre tout de suite, j'attends maintenant le déroulement de l'action. On est dans l'action, donc autant le jouer et on renforce plus, on attend que ça se passe et on voit si oui ou non il y a un élan pour aller ici faire un petit search squeeze pour aller chercher la liquidité. Est-ce qu'il y a du search squeeze potentiel? C'est possible, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert. Vous l'avez encore une fois sur la HIPMA, je vais vous la reprendre ici. Non pas dans les taux de financement, mais ici dans les intérêts ouverts, je ne sais plus où est-ce que je peux. Liquidation map. C'est complètement gratuit sur Coinbase, encore une fois. Et vous avez, voilà, ici 6 milliards de dollars. On avait parlé à peu près de 6 milliards de dollars aux alentours des 90 000 dollars. Donc je vais essayer de le prendre sur 30 jours. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, ici, ah bah 3 milliards maintenant. Ouh, ici, il y a un beau cluster sur les 86. Mais voilà, c'était ce qu'on voyait, à peu près les 89, 90 000 dollars. Il y a quand même de la liquidité à les prendre. Et actuellement, bah, il semblerait que ce soit plus rentable pour le marché d'aller plutôt au nord plutôt qu'au sud. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Ça, c'est une première map de liquidité. Vous avez aussi une deuxième map de liquidité que vous pouvez utiliser, qui se trouve au niveau des cartes thermiques. Et on l'a sur des petites time frames. Ici, vous avez un tout petit cluster. Et si vous prenez un petit peu de recul, vous prenez sur les 6 derniers mois, bah, à vous de choisir votre camp, quoi. Est-ce qu'on va d'abord chercher jusqu'aux 60 000, 55 000 dollars ou est-ce qu'on va complètement short squeeze et on va tout dégommer? Donc faites attention, c'est toujours pareil. Ah, ici, il y a encore du jaune, il y a encore du jaune. Ah, bah ça rebondit. Bah, il y a des gens qui défendent leur prix, bien évidemment. On a parlé des ordres iceberg la semaine dernière. On a fait un grand travail avec les académiciens pas plus tard qu'hier, ça, pendant près d'une heure et demie. Et c'était fort d'enseignement. Ça, c'était la cinquième chose. La sixième chose à prendre en considération, c'est un décrochement volontaire de la corrélation avec le reste du marché. Quand le marché crypto, le marché tech commence à se décorréler du S&P 500, cela signale clairement des flux massifs et des injections massives de liquidités sur cette catégorie, sur ce narratif. Donc il faut voir des montées plus fortes que le sous-jacent. Je prends un exemple très concret. Si Bitcoin prend ici du top au bottom 30%, et que ici S&P 500 ou Nasdaq ne prend pas en fait 30%, mais prend que 20%, vous visez une première décorrélation. Et cette décorrélation, il faut la voir, puisqu'on l'a déjà eu à l'inverse. S&P 500 a perdu 20%, l'ensemble des valeurs tech ont perdu 34%, Bitcoin a perdu 34% ou 33%. Arrivé premier arrêt. Exactement la même chose qu'on avait observé précédemment. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le remontre ici. Le scénario, il est là, hein. Premier arrêt par rapport au précédent flux, 0,5. Ici, on est parti chercher les 618. Par rapport au crack Covid, on peut se le refaire si vous voulez par rapport au bottom. Je vais les prendre, on peut le prendre ici si vous voulez. Hop, on prend le premier arrêt. Hein. Premier arrêt, 0,5. Si vous prenez par rapport au précédent flux, on pourrait le chercher quelque part. Peut-être, je n'en sais rien, peut-être par là. Bon, vous voyez qu'on est à peu près dans la même représentation au niveau
de notre indice GAFAM ici. Donc, il faut voir cette décorrélation. Cette décorrélation, elle est très simple. Moi, je vais l'avoir à la fois sur Bitcoin et je vais l'avoir à la fois sur le Other contre Bitcoin. Et actuellement, bah, je ne la vois pas. Donc, quand vous avez ça, voilà, c'est ça qu'on attend, le fameux cross ici et le signal ignoré. On parlait de signal ignoré, c'est un signal ignoré ici, un breakout, une réintégration d'une traîne haussière de très long terme depuis le commencement des actifs alternatifs à celui de Bitcoin. Ça, ce sera un signal pour moi ignoré qui lancera le all season et relancera le bull run si vous le souhaitez, ou continuera le bull run, parce que ça ne le ressemble pas, on y est toujours dans un bull run, malgré la volatilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Vous avez un deuxième signal, qu'on appelle des signaux ignorés. Vous allez peut-être rigoler, mais vous le connaissez tous, c'est les 100 000 $. Et ouais, les 100 000 $. En fait, les 100 000 $ ne seront plus considérés comme un signal haussier. Or, ce sera peut-être le meilleur signal haussier. C'est qu'on reprenne les 100 000 $. Reprendre les 100 000 $, ce serait extrêmement bullish, extrêmement haussier. Vous êtes là, on continue, on reprend les 100 000 $, et là, le consensus nous donnera toujours la même chose. Une A, une B, une C. Ou Debt, CAD, Bonds. Ou, ah, attention, il y a trop de... C'est l'euphorie. Le social index est trop haut. Il est repassé à 74, 76, 78. Donc, bah, il faut se hedger. Donc, il faut prendre un short. Donc, il faut prendre des profits. Donc, il faut la porte de sortie. Et généralement, on est toujours dans l'excès. On renforce trop fort et on sort trop fort. Toujours pareil. Et c'est ici, je pense, que ce sera un signal qui ne sera malheureusement pas pris en considération. Donc, un signal ignoré. On reprend les 100 000 $. Objectif, c'est d'exploser littéralement. Et ça, c'est un squeeze, pour ma part. Donc, il faudra tout simplement être quoi à ce moment-là, très précisément? Bah, être dans le consensus. Et le consensus, c'est ça. Il faut qu'on observe ça. Il faut que beaucoup jouent ça, se protègent de ça, se conditionnent pour voir ça. Et oui, parce qu'après, on va toujours repousser la limite. Oui, mais c'est pas grave parce qu'on peut aller jusqu'aux 110 000 $. Ouais, mais c'est pas grave parce que moi, avec mon extension de Fibonacci pour une vague étendue en flat running, on peut aller même jusqu'aux 120 000 $. Garçon, on était ici ou on était tout en bas. On avait la possibilité d'observer des ordres d'iceberg qui étaient en train de réaspirer toute l'offre avec un OBV croissant. Bon, bah, grosso modo, on serait investi au bout de 60% d'augmentation. C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se couvrir, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, je ne dis pas qu'il faut prendre cette porte de sortie si vous êtes surexposé. Mais si vous voulez cocher la cage de la surperformance, bah, il va falloir le jouer en fait. Et moi, je le joue. Donc, je joue le squeeze tout simplement. Et c'est ici qu'on observera le squeeze et l'accélération. Le train monte ici avec un minimum de personnes, mais chute avec un maximum de personnes. J'ai bien l'impression que ici, le train sera beaucoup moins chargé qu'ici. C'est juste cette case à cocher. Si vous sentez qu'ici, il y a plus de monde qu'ici, c'est gagné. Voilà. Dernière chose. Un événement géopolitique, un catalyseur choc externe au marché. Et ça, on peut d'ores et déjà, qu'on le veuille ou non, le cocher. C'est quoi? Les ETF Bitcoin. On reporte encore les ETF au comptant sur le yield farming sur Ethereum mois d'octobre. Les ETF Solana, Dogecoin, Avax, Polkadot, Cosmos, j'en sais rien. Tous ces trucs-là, en fait, cochent des cases. On vient d'avoir une confirmation par rapport à un cadre juridique clair pour août 2025, qui serait la loi sur les cryptographies aux États-Unis, qui passerait au Sénat en août. Tout ça, ça doit être pricé. Partez du principe que ce sera plutôt positif, ce ne sera pas négatif. Voilà, on va essayer d'accompagner ces ruptures technologiques, etc. Donc tout ça va catalyser un déplacement de prix et on l'espère un déplacement de valeur. Des gros partenariats avec des institutionnels. Ça peut être tout ce que vous voulez. Et ça, on les coche les cases en fait depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et ça se voit sur le prix. Le prix se décale bien. Et on essaye ici de déplacer la valeur. Vous avez donc ces 7 points à cocher. Je pense qu'on en coche au moins 4 sur les 7. Il nous en manque 3 pour pouvoir tout cocher. Et au moment où on cochera toutes les 7 cases, qu'on aura une visibilité claire sur exactement ce qu'on attendait et ce qu'on acte du marché, ce qu'on constate du marché, je n'aurai donc ici qu'un seul mot à dire: vendez. Vendez. Ah bah oui. Et on l'a bien vu ici. Reprenez le nombre d'analystes. Reprenez le nombre de personnes qui disent: OK, mais ça, tout ça, c'est pricé. Donald Trump, c'est pricé. Les ETF, c'est pricé. Les machins, c'est pricé.
La politique, c'est pricé. Le QT, c'est passé. Le QE, c'est pas, on sait pas trop. Voilà, donc tant qu'on se retrouvera dans cette même configuration émotionnelle de constat, vendez. Et je pense qu'à ce moment-là, très précisément, on sera par là. Pensez à vous inscrire sur Swissborg, réalisez votre rêve avec Swissborg. Regardez la vidéo de Anthony Le GGMA, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vous la mets tout de suite maintenant et vous pouvez cliquer pour la découvrir. Et on se retrouve demain pour un prochain Top Crypto des rois du Bitcoin. Ciao.